Bienvenue à ce culte, ce 19 avril. Ça nous fait penser que dans 3 jours, le 22 avril, cela va faire 36 ans depuis que notre Église a été ouverte. On n'était pas nombreux, mais on était plein de zèle et de joie de savoir que Dieu nous avait placés ici pour pouvoir faire un appel aux gens qui veulent nous entendre. Ésaïe 55, verset 1 nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pendant ce temps de confinement prolongé, alors nous avons la joie et le privilège de nous rapprocher de Dieu. Entendons son appel, et que ce matin, au travers le temps de louange, le message, qu'on puisse vraiment donc remercier Dieu pour cette relation que nous avons avec lui. Et car un jour, nous avons dit oui à son appel. Allons plus loin avec le Seigneur, que son nom soit élevé. Père, nous te remercions ce matin, parce que tu nous rassembles les uns et les autres, au travers de nos écrans, au travers des ordinateurs, au travers des téléphones. Si nous sommes ensemble, nous sommes rassemblés, parce que nous voulons, Seigneur, continuer dans notre recherche de ta face. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix à chaque instant. Nous demandons, Seigneur, que tu bénisses chaque personne qui nous entend, chaque personne qui chantera avec nous lorsque Rachel elle va conduire ce temps de louange. Que ta grâce, Seigneur, soit sur chacun. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Je voudrais commencer ce temps de chant, de louange, par ce chant qui dit que Jésus est merveilleux et que toute sa beauté est révélée dans la création. Tu te révèles, oh le
es merveilleux, je te verrai, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, je te verrai, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons les enfants de son Père et que nous puissions dire « Abba, Père, je suis à toi ». Du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché touche ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père.
je suis à toi. Abba Père, 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 je suis à toi. Amen. Pendant ces temps de confinement, nous avons du temps. Souvent, nous remettons notre vie au Seigneur. Nous réfléchissons à ce que nous faisons, ce que nous vivons et ce que lui a fait pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Et ce chant dit « Je me remémore ta vie ». Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe déversée par amour, cette alliance par ton sang me redonne la vie. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Je suivrai ton salut avec crainte et respect, et marchant dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Jésus, merci Seigneur.
jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course. Montre-moi que tu œuvres en moi. Alléluia. 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 Je me remémore ta vie. Merci Seigneur pour ta vie exemplaire, pour les souffrances que tu as subies. Toi tu peux dire, je te comprends. Toi tu connais nos sentiments, nos peurs. Tu es si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur? Sans toi, Seigneur, tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur? Sans toi, Seigneur. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course. Montre-moi que tu es en moi. Du haut des cieux, du haut des cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à nous. Alléluia. 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 Je me remémore ta vie. Alléluia. Merci Seigneur parce que ta vie est une vie d'obéissance qui nous montre que tu es là avec nous. Tu as vécu la souffrance, tu as vécu l'abandon et nous savons que tu comprends nos cœurs. Tu me relèves et je vois ce chemin tracé pour moi. Ta lumière me guide. Que mon cœur s'aligne au tien. Oh, révèle-moi tes voies. Tu m'appelles à toi. J'avance par la foi. Oh, tu règnes dans mon âme. Oh, tu règnes dans mon âme. Je ne serai jamais seule. Je ne serai jamais seule. Oh, tu règnes dans mon âme. Oh, tu règnes dans mon âme. Je ne serai jamais seule. Je ne serai jamais seule. Si mon univers s'écroule, tu demeures seul, Seigneur, fidèle dans l'épreuve. Sur la terre, ton royaume
Oh, tu règnes dans mon âme. Oh, tu règnes dans mon âme. Je ne serai jamais seule. Je ne serai jamais seule. Oh, tu règnes dans mon âme. Oh, tu règnes dans mon âme. Je ne serai jamais seule. Je ne serai jamais seule. Oh, tu règnes dans mon âme. Oh, tu règnes dans mon âme. Je ne serai jamais seule. Je ne serai jamais seule. Merci Seigneur parce que nous ne sommes jamais seuls. Tu es avec nous, tu marches avec nous, tu nous portes Seigneur. Je te remercie pour la vérité que tu es dans nos vies et je te remercie aussi pour ta parole qui est la vérité. Et je laisse la place à David qui va nous apporter ta parole. Bonjour à tous, merci Rachel pour la louange, merci pour ce chant de bénédiction, merci de nous rappeler qu'effectivement la relation qu'on a avec Dieu elle est basée sur ce fait que lui étende sa main sur nous, sur le fait que lui effectivement est présent et demeure présent quoi qu'on fasse. Merci Rachel. Bonjour à tous, on est ensemble pour un petit moment, j'ai la grâce et la chance de vous encourager ce matin. On va parler, du moins j'ai essayé de vous parler, au travers des discussions qu'on a pu avoir ces dernières semaines, du fait d'aller plus loin avec Dieu. Voilà, aller plus loin avec Dieu. Le psaume 127, verset 1, c'est un des psaumes clés que je vais utiliser ce matin. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent en vain. La voie de l'homme, la voie de Dieu, sont deux choses différentes. Le chemin de l'homme plutôt, et la voie de Dieu sont deux choses différentes. La situation qu'on vit depuis quelques temps, depuis quelques semaines maintenant, nous impose des limites, dont celle de ne pas pouvoir fuir au travers de nos distractions habituelles. On n'a pas de collègues sur lesquels passer nos nerfs, on n'a pas de voyageurs voyageurs dans le métro ou dans les RER pour poser nos interrogations sur la nature humaine quelquefois. On n'a pas ou peu d'activités annexes, il n'y a pas les enfants à amener au sport, il n'y a pas les enfants à amener à droite ou à gauche, on n'a pas de réunion de club, on n'a pas de réunion d'association, on n'a quelquefois même pas de réunion unicité, quoique maintenant ça commence à se décanter, on n'a pas toutes ces choses qui font que quelquefois on peut sortir de nos maisons. On n'a pas non plus, je le notais, de nouveaux échappatoires, de nouvelles manières, on n'a pas de collègues qui nous parlent du dernier truc à la mode, de ce que lui fait, de ce que lui a fait, on n'est pas sans cesse stimulé au travers d'envie un peu consumériste d'avoir ce qu'on voit, le dernier truc, d'être habillé comme ci, comme ça, d'aller à tel endroit en vacances. En tout cas, voilà, on est beaucoup moins stimulé qu'on ne pouvait l'être avant ce confinement. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment un frein pour nous, mais pas un frein pour rien, parce que le but, c'est pas non plus de nous freiner, de nous arrêter, c'est simplement de nous ralentir et de nous aider justement à trouver le bon rythme. Ces contraintes, du moins ce que l'on vit, je pense que cela nous impose de faire avec ce qu'on a déjà. Et surtout, en plus de faire avec ce qu'on a déjà, de trouver un moyen de le valoriser. C'est une manière aussi d'examiner, ou de nous examiner nous-mêmes, et de savoir principalement deux choses. Quel est notre trésor? Qu'est-ce qui nous importe? Qu'est-ce qui est important pour nous? On voit bien, quand on est restreint, quand on est contraint, on est obligé de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour nous? Qu'est-ce qui fait carburer nos vies? Qu'est-ce qui est le moteur de nos vies? Est-ce que c'est la vie qu'on a dehors, la vie avec les collègues, la vie à l'extérieur, notre vie professionnelle, notre vie sociale, j'ai envie de dire, et la vie qu'on peut passer en dehors de nos foyers? Effectivement, on va à l'église le dimanche, quelquefois même en semaine, mais est-ce que c'est ça qui nous définit, ou est-ce que c'est le plus clair de notre temps en réalité? Est-ce qu'on choisit d'être sélectif dans ce qu'on donne à Dieu, ou est-ce qu'on choisit de tout lui donner? On verra ça à la fin de cet encouragement, mais souvent c'est l'occasion de s'examiner
quand on est contraint. C'est encore aussi un moyen de voir ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Est-ce que ces choses-là sont liées? Bien souvent oui. Et je pense que c'est une bonne chose. Si on reçoit de Dieu, alors on donne ce qu'on a reçu de Dieu. Mais si ce que l'on reçoit, ce sont des choses qui sont essentiellement mondaines, comme je le disais tout à l'heure, notre vie, nos intérêts, les choses qui font carburer nos vies, c'est notre vie sociale, c'est notre vie intellectuelle, c'est notre vie professionnelle. Alors ce qu'on donne, effectivement, c'est jamais plus que ça. On donne le change, mais guère plus. On va voir aussi que aller plus loin avec Dieu, c'est pas toujours, mais même si on n'en a pas conscience, c'est pas toujours avoir plus. Quelquefois, on croit qu'aller plus loin, c'est avoir plus de choses, plus de nourriture, plus de choses à faire. Or, c'est pas toujours le cas. Dans la relation qui nous lie à Dieu, on a toujours tendance à demander de nouvelles circonstances, de nouvelles conditions de vie. Bien que, en ce qui concerne le temps, je crois que là, depuis quelques semaines, on n'en manque pas. Maintenant, on manque de manière de l'utiliser, on manque de pistes pour l'utiliser correctement. J'ouvre une parenthèse pour parler du temps. Le temps est un élément précieux, la Bible nous le confirme dans Éphésiens 5,16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On a pu voir depuis quelques jours, depuis quelques temps que la vie ne tient qu'à un fil, que les jours sont mauvais. Il suffit d'allumer la télé, il suffit de se référer à ce qui se passe dans nos églises. On perd des gens, les choses qu'on croyait acquises ne sont vraiment pas. Et il faut vraiment prendre conscience que on n'est pas maître du temps. On n'est pas maître du temps qui nous est confié, donc c'est à nous aussi de faire attention à la manière dont tu l'utilises. C'est à nous de demander à Dieu la meilleure manière de l'utiliser et de ne pas en faire simplement ce qu'on a envie d'en faire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Ça. Est-ce qu'on l'utilise de manière appropriée? C'est une vraie question. J'encourage tout le monde à se la poser et à demander à Dieu comment optimiser le temps qu'on peut passer à la fois avec lui, mais aussi pour lui. Voilà. Parenthèse fermée. Il nous arrive très souvent aussi, pour aller plus loin avec Dieu, de lui demander une foule de choses. On pense souvent que plus, c'est mieux. On veut de nouveaux amis, on veut de nouveaux voisins, on veut de nouveaux frères et sœurs. On se dit qu'on pourra faire de nouvelles choses, de nouvelles réunions. Ça nous ouvrira forcément de nouvelles possibilités. On demande aussi des nouvelles situations professionnelles. On veut avoir un nouveau cadre, de nouvelles évolutions. On veut valoriser un petit peu notre expérience, ce qu'on sait déjà, ce qu'on aimerait savoir. On veut se consacrer à autre chose. On veut du nouveau, on veut de la nouveauté dans nos vies. Et on n'hésite pas à Dieu à demander un nouveau travail pour justement assouvir ce besoin de nouveauté. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tout n'est pas mauvais dans ce qu'on demande, mais la manière dont on demande et les raisons pour lesquelles on les demande, c'est ça qui détermine le bon ou le mauvais. On demande quelquefois aussi un nouveau logement, parce qu'on se dit qu'en ayant une pièce en plus, pour ceux qui ont vu le film War Room, on rêve tous d'avoir une pièce qui n'est consacrée qu'à la prière et qu'aux choses spirituelles, et on se dit qu'en ayant une grande maison, on pourra avoir une War Room, une pièce dans laquelle on pourra se mettre à prier, passer du temps avec Dieu, etc. Attention à ce que, justement, quand on aura ce logement, cette pièce ne finisse pas comme un placard de rangement, une salle informatique ou une salle de cinéma pour regarder Netflix ou autre. Voilà, soyons vigilants. On demande quelquefois aussi des nouveaux équipements. On s'imagine qu'avec une nouvelle guitare, avec un nouvel ordinateur, avec de nouveaux smartphones, on pourra être plus présent sur les réseaux, on aura des nouveaux logiciels, on aura des nouvelles possibilités, on aura tout ce qui fait que ce sera mieux, on aura plus et plus. On voudra le dernier iPad, moi-même, j'ai cédé, j'ai demandé à Dieu un nouvel outil, mais il m'a repris quelque part parce que j'ai prêté à ma nièce juste avant le confinement, un téléphone parce qu'elle a cassé le sien, donc c'était un téléphone dernier cri, et je me retrouve depuis quasiment un mois avec ce petit téléphone-là, et j'apprends justement à valoriser ce que j'ai, j'apprends justement à faire avec ce que j'avais déjà, et je m'aperçois qu'effectivement ce petit téléphone-là, oui certes il est un peu limité, mais en tout cas il est parfaitement adapté à ce que je fais avec, et il est parfaitement adapté à l'usage que je dois avoir d'un téléphone. Voilà pour ce qui est des équipements. J'ai voulu demander, et moi-même je me suis fait tirer l'oreille.
Comme si notre bonheur et notre équilibre se trouvaient dans quelque chose de palpable. Or, on le sait, on le dit, on le répète, notre bonheur et aller plus loin avec Dieu, c'est rentrer dans sa présence, c'est rentrer dans son conseil. Voilà. Le psaume 37, 4 et 5 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Attention de ne pas retourner ce verset, d'en faire un verset de l'Évangile selon soi-même, à savoir donne-moi ce que mon cœur désire, et je ferai de toi mes délices. Attention à ne pas utiliser Dieu. Autre piste, pour aller plus loin avec Dieu, se demander si on veut être le conseiller de Dieu ou si on veut avoir Dieu comme conseiller. On a quelquefois, souvent parfois, tendance à mieux savoir que Dieu ce qu'il nous faut. On a tendance quelquefois à le dire aussi aux autres et à nous en particulier. Seigneur, il me faudrait ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et de résumer nos temps avec Dieu à une liste de demandes. On résume nos listes, enfin nos réunions de prière à quelquefois des moments où voilà, on s'aperçoit qu'on est beaucoup en demande, on prend beaucoup la parole, mais on laisse très peu de silence, on laisse très peu de temps à Dieu pour nous répondre dans ce qu'on lui demande, afin de pouvoir faire le tri, et afin de distinguer ce qui est du domaine de la nécessité, du besoin, et ce qui est du domaine simplement de l'envie et du caprice. On envisage souvent le rapprochement comme une amélioration de notre relation, et ça c'est une bonne chose, mais souvent c'est l'accumulation de choses matériel ou immatériel qui pour nous va avec, qui devient un problème. Il nous arrive parfois d'appeler ça des bénédictions, c'est-à-dire que on a l'impression que plus on a, plus on est béni. Plus la maison est grande, plus on est béni. Plus la voiture est belle, plus on est béni. Plus on est reconnu dans son travail, plus on est béni. Plus on a d'influence dans son travail, et plus on est béni, plus on est important, plus on a une bonne réputation, et plus on peut se sentir important et béni. Alors, c'est pas totalement faux, il faut le dire, Dieu prend soin de ses enfants, mais attention à la manière dont nous, on prend les bienfaits de Dieu. Attention à la manière dont nous, on prend ce que Dieu met dans nos vies, et on cherche un petit peu à le valoriser, mais dans le mauvais sens. On le valorise par la chair, en se disant qu'on le mérite, que c'est juste, et que c'est droit d'être comme ça. C'est simplement une grâce de Dieu. Ne perdons pas ça à l'esprit. La recette du bonheur, pourtant, elle est relativement claire. Alors, elle se trouve dans l'ensemble de la Bible, mais plus particulièrement dans des versets comme le Proverbe 3, versets 1 à 8. « Mon fils », ça marche aussi avec ma fille, « n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Alors je sais que c'est long, c'est un verset, quand même, il y a 7 versets dans cette référence, le Proverbe 3, versets 1 à 8. Mais je crois que ça fait partie, justement, des recettes qui peuvent nous aider à nous recentrer. Autre référence qui peuvent nous aider à comprendre comment aller plus loin avec Dieu, c'est celle de la parabole du jeune homme riche. Donc elle est présente, moi la référence que j'ai choisi de prendre c'est dans Marc 17, donc Marc chapitre 10 et verset 17. Effectivement il est demandé de tout vendre et de tout donner à ceux qui sont dans le besoin, qui ont nécessité d'avoir cet argent. Mais on va voir que lui il le prend pas comme ça. On va voir son point de vue, et on va voir le point de vue, effectivement, de Dieu. Deux points de vue s'affrontent. Le sien, le fait que, pour le jeune homme riche, vendre ses biens, c'est perdre son identité de personne riche, c'est-à-dire ne plus être lui-même. Et souvent, quand on perd quelque chose, on peut perdre son travail, on peut perdre sa maison, on peut perdre sa voiture. On a l'impression de ne plus vraiment être nous-mêmes. On a l'impression que ce que nous possédons, c'est ce qui nous définit. Et c'est ce qui, justement, peut attirer notre attention sur le fait que on n'est pas sur le bon chemin. Ça veut dire aussi que renoncer à sa vie actuelle, ça va vouloir dire renoncer à la facilité que lui apporte l'argent, que lui apporte la réputation. Ça veut dire aussi que il va devoir aller à l'encontre de l'idée que lui se fait de la réussite, qu'on se fait quasiment tous de la réussite. La réussite, c'est plus égale mieux. Plus on a,
mieux c'est. L'argent apporte souvent la sécurité et l'indépendance. Mais dans l'indépendance, effectivement, on est indépendant, on ne demande rien aux autres, donc on est autonome. Mais justement, il ne faut pas confondre ces deux notions d'indépendance et d'autonomie. Sont pas du tout les mêmes choses, parce que être indépendant, c'est ne plus avoir de relation avec Dieu et d'être de côté aussi. Ça peut apporter de la sécurité, ça peut apporter plein de choses, mais en tout cas, ça nous éloigne de Dieu, ça c'est une certitude. Il y a aussi le point de vue de Dieu. En faisant ce que le jeune homme riche veut qu'il fasse, ça veut dire perdre l'image que le jeune homme riche a de lui, mais revenir à l'image que Dieu a du jeune homme riche. Perdre l'image aussi que les autres ont de lui pour devenir un témoignage pour Dieu, pour les autres. Il revient à l'image que Dieu a de la réussite en introduisant une nouvelle notion, en abandonnant sa réputation, en abandonnant son argent, en abandonnant tous les éléments extérieurs qui font de lui ce qu'il est, et il aborde une nouvelle notion, il permet une nouvelle notion, cette notion c'est que perdre, c'est gagner. Alors, c'est un peu facile de dire ça, hein, mais perdre, c'est perdre le faire par soi-même, perdre le doute, perdre le fait de ne pas avoir confiance, de n'avoir confiance qu'en soi-même, pour venir vers, pour gagner la sécurité et le conseil de Dieu. C'est ça, perdre, gagner. Perdre son indépendance, perdre le doute, perdre la confiance qu'on peut avoir qu'en soi-même, pour laisser ça de côté et ne garder que la sécurité et le conseil de Dieu. Renoncer à notre égocentrisme et mettre Dieu à sa place, c'est-à-dire au centre dans nos vies. N'être que ce qu'on est que par la grâce de Dieu et par la grâce que Dieu nous fait dans nos vies, d'être dans la capacité de faire ou quelquefois de ne pas faire. On résume cela en Matthieu 6, 31, 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Inutile de s'inquiéter pour rien, pour demain, pour le mois prochain, pour l'année prochaine. Si ça se trouve, Dieu nous aura même pas prêté vie jusqu'à là. Il ne s'agit pas de faire de Dieu un Dieu à notre convenance. Il ne s'agit pas de faire un Dieu selon nos intérêts, de le façonner en fonction de nos envies, en fonction de nos attentes, en fonction de notre justice ou en fonction de nos peurs. Il s'agit d'être juste avec Dieu en allant chercher et en cherchant à le connaître vraiment. En étant simplement, honnête avec Dieu dans le sens où ne pas se faire un Dieu comme on aimerait qu'il soit, mais chercher premièrement son royaume et sa justice. Donc de comprendre en fait ce qui nous est offert. Ce qui nous est offert, c'est la présence et le conseil de Dieu. C'est ça le seul vrai trésor. C'est là-dessus qu'on doit appuyer nos vies. Et si on doit aller plus loin avec Dieu, c'est vraiment là-dessus que on doit baser nos vies et sur rien d'autre. Au travers de l'œuvre de la croix qui nous réconcilie avec Dieu, il nous a donné la force et la capacité de changer. La capacité de comprendre avec l'aide de son esprit, bien sûr, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Ça nous est confirmé par Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais aussi en Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On voit donc que contrairement à ce qu'on croit, la décision à prendre pour Dieu, elle est simple, mais elle est lourde de conséquences. Il s'agit d'abandonner un certain nombre de choses et de laisser toute la place à Dieu. Amen. Aller plus loin avec Dieu, ça ne signifie pas traiter ou résumer ce qu'il nous dit de manière philosophique, mais bel et bien de manière pratique. Souvent, on lit la Bible comme un recueil, ou du moins on peut lire la Bible comme un recueil de philosophie, un recueil de bons conseils, un recueil de manières de faire qui sont un peu antiques, qui datent un peu. On se dit souvent que oui, mais le contexte, c'est pas tout à fait ça. À l'époque, ils savaient pas tout à fait ce qu'on sait maintenant. Les choses n'étaient pas si évoluées. On a toujours l'impression que
le contexte n'est jamais le même, que dans l'absolu, ce qui est marqué, effectivement, est une vérité, que dans l'absolu, ce qui est dit et ce qui est prescrit sont des choses fondamentales, mais que il n'y a jamais le bon contexte, c'est jamais le bon moment, c'est jamais voilà, c'est jamais, vraiment, j'ai pas d'autre mot que c'est jamais le moment. Or, Dieu nous le rappelle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les circonstances qu'il permet sont les mêmes. Alors certes, on n'a pas le même regard dessus, certes, on a l'impression qu'on est moins concerné, et on n'est pas tout à fait concerné parce que la connaissance a fait le tour, les réseaux sociaux maintenant se sont chargés de nous apprendre un certain nombre de choses, en bien comme en mauvais, hein. Dans Wikipédia il y a vraiment de tout, donc faisons attention. On a délaissé nos dictionnaires, on a délaissé nos encyclopédies, maintenant la référence est devenue Google, si Google le dit alors c'est vrai. Encore une fois, attention à ce qu'on lit, attention à ce qu'on reçoit, parce que de ce qu'on reçoit va naître ce qu'on va donner. Donc attention de quoi on se nourrit. Je me souviens avoir partagé un message sur la nécessité et les bienfaits de la nourriture, mais sur le fait d'être conscient de ce avec quoi on se nourrit, parce que voilà, en se nourrissant de certaines choses, on fera certaines choses, et que ça nous fera dévier. Aller plus loin avec Dieu, ça ne signifie pas non plus aller au-delà de ce qu'on aimerait ou dans ce qu'on trouve juste. Souvent on négocie un peu avec Dieu. Seigneur, je sais que c'est pas tout à fait bien, mais tu sais, le contexte s'y prête, j'aimerais vraiment faire ces choses-là. Alors je sais que bon, c'est pas tout à fait droit, c'est pas très conventionnel. On va pas dire que c'est pas tout à fait droit, c'est pas très conventionnel. Ma demande peut te paraître un peu exotique, mais non vraiment, voilà, je crois que c'est le moment. Je crois. Et souvent dans ce qu'on demande à Dieu, on croit souvent plus en nous qu'en lui. Et quand on lui demande, c'est vraiment parce qu'on a l'impression qu'il dira jamais non, et que on le devance en faisant avant d'avoir eu la réponse. Dans la pratique, on a des choses, on oublie souvent que la racine du mot disciple, c'est discipline, et que le meilleur moyen d'être discipliné, c'est de connaître, de reconnaître, d'aller chercher. Le meilleur moyen de savoir, c'est de chercher à savoir, c'est de lire sa parole, c'est de passer du temps avec Dieu. Mais souvent, on manque un peu d'exemples pratiques pour passer du temps avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous exhorter au travers de quelques pistes que j'ai choisi d'appuyer de la référence biblique, qui sont au nombre de 7. Il y a 7 pistes sur lesquelles on peut travailler pour aller un peu plus dans la pratique avec Dieu. Premièrement, trouver un lieu de rencontre. C'est important. Moi-même, je suis dans mon salon, mais c'est pas le lieu où je choisis le plus de prier, parce que voilà, c'est entre la cuisine et puis le couloir, et que il peut m'arriver d'être dérangé, d'être sollicité, voilà, il y a le téléphone, il y a la télé, il y a Internet, il y a toutes ces choses qui font que c'est pas forcément un lieu de rencontre qui est propice. Donc Matthieu 6 nous le dit, je ne prendrai pas la référence, je vais vous laisser prendre soin de la lire, hein, Matthieu 6, trouver un lieu de rencontre, trouver un moment spécifique. On n'est pas, et ça il faut le reconnaître aussi, on n'est pas disposé, on n'est pas réceptif tout le temps. Il faut réussir à trouver un moment où on est vraiment le plus réceptif. Pour certains c'est le matin, Dieu nous commande de le faire le matin. Moi je sais qu'avec le matin j'ai un petit peu de mal, j'ai du mal à pas me rendormir quand je ferme les yeux et que je prie un petit peu. Quand je commence trop tôt, j'ai du mal à être concentré. Voilà, après chacun son moment en tout cas, mais trouver un moment spécifique. Marc 1,35, voilà la référence. Troisièmement, savoir reconnaître les qualités de Dieu. C'est bien beau de demander à Dieu un certain nombre de choses, c'est bien beau à Dieu de confier un certain nombre de choses, mais il convient aussi de connaître ses qualités. Il est bon, il est juste, il est compatissant, il est fidèle, il est omnipotent, il est omniscient. Toutes les qualités de Dieu, dès lors qu'on en a conscience, elles se révèlent un peu plus dans ce qu'on peut lire et dans le temps qu'on peut passer avec lui. Voilà, savoir reconnaître les qualités de Dieu, Éphésiens 5,19, voilà la référence. Quatrième point, être honnête avec Dieu. Lamentation 2,19, voilà la référence, Lamentation de Jérémie, de chapitre 2, verset 19. Être honnête avec Dieu, parce que quelquefois, les sentiments qui nous animent, je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais on peut se poser des questions, on peut être dans le doute. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à mentir à Dieu en disant oui, j'ai confiance, mais avoir
l'honnêteté de lui dire, Seigneur, je comprends pas. Seigneur, je sais pas que je veuille comprendre, mais voilà, je suis dans le doute, je suis perturbé par ce qui arrive. J'ai passé moi-même une semaine avec le décès de notre frère, à me poser des questions, à demander à Dieu, pas pourquoi, mais comment faire pour aller au-delà. J'ai été honnête avec Dieu, Seigneur, je comprends pas. Seigneur, pourquoi? Voilà, j'ai posé toutes ces questions-là. C'est pas que j'attends des réponses, c'est pas qu'il m'ait répondu, mais il m'a simplement donné sa paix en me disant qu'effectivement, le temps c'est le temps de Dieu, c'est pas notre temps, et que il y a une chose, voilà, il y a une raison, je la connaîtrai peut-être jamais, mais en tout cas il y a forcément une raison. Voilà, être honnête avec Dieu, c'est je pense que la meilleure démarche quand on lui expose les choses. 5e point, reconnaître l'importance de la parole de Dieu. On peut s'exhorter par des conseils, par des paroles, par des louanges, par des exhortations, par des chants, par tout un tas de choses. Mais voilà, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, fidèlement, afin d'agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est un des versets que je connais par cœur, puisque Marc pourra en témoigner. C'est notre verset de mariage à Rebecca et moi. Donc il est au-dessus de la porte du salon, afin qu'on l'oublie pas. Juste à côté, naturellement, il y a une Bible. Voilà, reconnaître l'importance qu'a la parole de Dieu dans nos vies, parce que c'est là que nous prenons la source de notre nourriture. Ne l'oublions pas. 6e point, le plus difficile, remercier Dieu en toutes choses. Quand ça va, c'est facile. Quand ça va pas, ça l'est moins. Je reviens aussi pas forcément à l'importance de la parole, mais une petite aparté. Ruth, il faisait référence lors d'une conférence Zoom, enfin lors d'une vidéoconférence Zoom. Je crois que ce qui est important aussi, c'est quand on lit la parole de Dieu, de noter ce qu'on ressent, de noter ce qui nous est dit, de noter ce qu'on comprend, de noter la manière dont Dieu nous a parlé quand on a lu quelque chose, et d'y revenir. Parce que quelquefois, Dieu nous donne des réponses, et on est tellement occupé à en chercher d'autres qu'on a du mal à comprendre déjà ce qu'il nous a dit en premier. Donc voilà, ce sera un 5 points bis ou un 5 points 3 quarts, mais n'oubliez pas de noter quand vous lisez la Bible, quand on lit la Bible, donc je me le dis aussi à moi, de noter ce que Dieu nous dit, de noter la manière dont on vit, dont on voit les choses. Je le disais, remercier Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5:18. C'est parfois pas facile, mais il faut savoir aussi reconnaître que les choses peuvent ne pas aller dans le sens où on souhaiterait qu'elles aillent. Les choses ne se passent pas comme des fois on le souhaite. Dieu fait les choses de manière différente de ce qu'on aurait imaginé. Il aime nous surprendre. Est-ce qu'on est suffisamment droit pour accepter la surprise que Dieu nous fait? Est-ce qu'on est suffisamment spontané pour accepter ce que Dieu fait? Et voilà, et y adhérer aussi. Aller plus loin avec Dieu, c'est pas un sprint, mais c'est une course de fond. Ça implique un rythme. Ça implique surtout de lui laisser tous les aspects de nos vies. Je crois que de la même manière que les fruits de l'esprit sont tous liés, tous les aspects de nos vies sont liés pour Dieu. Il n'y en a pas un. Si on n'a pas confiance en Dieu, il y a forcément le doute. S'il n'y a pas confiance, on ne pourra pas manifester de l'amour, on ne pourra pas manifester de l'action. Bref, toutes ces choses-là sont liées. Nos pensées, nos actions, nos ambitions, nos projets, tout ça doit lui être soumis pour aller plus loin avec Dieu. On ne peut pas aller plus loin avec Dieu simplement en pensée et que ça ne se traduise pas des actions. On ne peut pas aller plus loin avec Dieu en pensée et en action sans que ça impacte nos ambitions. Et on ne peut pas faire toutes ces choses-là sans que ça impacte nécessairement les projets qu'on a pour lui ou pour toute autre chose. Gardons l'esprit que de se rapprocher de Dieu, c'est aller plus loin, mais c'est aussi franchir. J'avais à l'esprit 3 lignes. Alors elles ne sont pas de moi, hein. Naturellement j'ai beaucoup de livres y font référence. Aller plus loin avec Dieu, c'est franchir, je le disais, 3 lignes. La première, c'est de croire et d'avoir assez confiance en Dieu pour en tirer un avantage personnel. La deuxième ligne, c'est de croire et d'avoir assez confiance en Dieu pour en tirer un avantage sans que ça nous coûte trop. Et la troisième ligne, celle au-delà de laquelle il nous faudrait rester constamment, même si c'est parfois compliqué, c'est de croire et d'avoir assez confiance en Dieu pour lui abandonner tous les aspects de notre vie, quoi qu'il nous en coûte. Et je le dis bien, quoi qu'il nous en coûte, qui nous en coûte notre réputation, qui nous en coûte notre travail,
qui nous en coûte quelquefois, je dis bien quelquefois, une partie de notre famille. On peut se fâcher avec certains de nos proches. On peut vivre mal les choses, mais voilà, où est notre trésor? Parce que la Bible nous le dit aussi, hein, là où est un trésor, là sera ton cœur. Donc gardons ces choses à l'esprit. Troisième ligne, lui abandonner tout, même si ça fait mal, même si ça pique, même si on se sent orphelin, même si on se sent insignifiant. C'est dans ces choses-là, c'est dans ces choses-là que Dieu se révèle vraiment. J'encourage pour ces choses-là. J'aimerais terminer pour la fin de ce message par vous dire que premièrement je vous aime beaucoup. Je vous vois pas assez souvent. Je suis quelqu'un de très j'aime voir les gens. Voilà, j'aime voir les gens. Je suis un peu comme Ghislain. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de voir du monde. Et ce confinement pour moi il est très dur. Ne serait-ce qu'en rapport humain, il est très dur. Je suis moins patient avec mes enfants, je suis moins patient avec Rebecca, donc des fois, faut que j'apprenne aussi à tempérer elle aussi. Hein. Alors, je me fâche avec personne, mais voilà, on vit tous des moments particuliers, et je voulais simplement vous dire que je vous aime, et que là où vous êtes, je vous embrasse. Je vais terminer en priant. Seigneur, dans ces temps contraints et difficiles, aide-nous à prendre de nouveaux réflexes et de te placer au centre de nos vies. Aide-nous à franchir la troisième ligne et à y rester, Père. Aide-nous à tout te confier dans ce qu'on entreprend. Aide-nous à comprendre que aller plus loin avec Dieu, c'est pas conforter nos acquis, mais c'est justement renoncer à nous pour te laisser toute la place. Aller plus loin avec toi, Père, c'est prendre une dimension pratique dans nos vies, pas une dimension philosophique ou une dimension d'encyclopédie, mais une dimension pratique. Merci Père, parce que tu veux toucher tous les domaines de nos vies, tu veux que nous puissions te confier tous les domaines de nos vies, quels qu'elles soient. Apprends-nous à te remercier en toutes choses, apprends-nous à combien ta parole est précieuse, apprends-nous à te reconnaître, apprends-nous à reconnaître toutes tes qualités, apprends-nous à trouver un moment propice pour te parler, apprends-nous à trouver un lieu particulier pour te parler aussi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon dimanche, puisque dimanche n'est pas fini, et je vous dis à tout à l'heure pour la réunion Zoom. Je vous embrasse. Donc je vous invite à chanter un dernier chant avec nous. C'est un chant que je trouve très très fort parce qu'il cite des versets de la parole de Dieu, et on sait que la parole de Dieu est puissante et efficace. T'accorde sa grâce, que Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen, amen, Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce, que Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen.
faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oui, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, marche avec nous, sois pour nous, Seigneur. Remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta paix. Garde-nous dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, que nous puissions être des instruments qui reflétons ta gloire, Seigneur. Nous voulons être ton peuple, nous voulons marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Rachel, merci David, aussi pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Et alors, ayons le meilleur conseiller. Dieu veut être notre conseiller. Vous vous rappelez de ce passage dans le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. J'aurai mon regard sur toi et je serai à tes côtés pour te conseiller.
Alors que cette semaine, nous puissions aller dans nos activités à la maison, dans nos contacts téléphoniques, dans nos temps de partage, et qu'on puisse vraiment sentir que Dieu est avec nous. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te prier pour Jean-Pierre. Il est entre tes mains. Te demandons, Seigneur, de venir le visiter là où il se trouve. Nous intercédons, nous pleurons parfois devant toi, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de venir et agir aussi envers ce monde. Que tu te révèles dans les cœurs, que tu te manifestes aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Nous te prier pour Tatiana, Seigneur, que tu continues à la consoler, tu continues à la fortifier dans sa foi, et en pouvant donc répondre donc à Eva, Seigneur, par rapport à des questions qu'elle peut avoir, donne-lui ta sagesse. Seigneur, aussi nous voulons, Seigneur, continuer à vivre cette communion réelle, les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons donc notre conférence de Zoom, et il y aura des témoignages qui vont être donnés, donc des personnes qui veulent donc parler de quelque chose que Dieu a fait tout récemment. Alors soyons à l'écoute, on vous attend dans quelques instants. Dieu vous bénisse. Could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely. Cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake, cause I've got nowhere else to go. I absolutely know you promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior. Cause I can't do this on my own, I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go, I absolutely know you promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're grieving, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then He is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I wanna tell you that He knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you wanna change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that He would never leave